et devenir de belles épouses du Seigneur. Merci. Et chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous en sommes à la 7e session de béatitude. Le passage biblique principal d'aujourd'hui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Le mot « fils » inclut les femmes, car il désigne collectivement les enfants de Dieu. Êtes-vous tous fils et filles de Dieu? Le passage d'aujourd'hui dit que ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Si la paix est brisée, si l'irritation, la colère ou le conflit surviennent, vous empêchant d'atteindre la paix, et cela signifie-t-il que vous êtes un enfant de Dieu? Et si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas entrer au ciel, ce qui est un problème grave. Mais Jean 1:2 dit, « Mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Galates 3:26 nous dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Comme ce verset, si vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et recevez le Saint-Esprit, alors vous êtes tous fils et filles de Dieu. L'expression « fils de Dieu » dans le passage biblique d'aujourd'hui a une signification spirituelle plus profonde que celle de se référer simplement aux enfants sauvés de Dieu. Et parfois, sur le podium nous disons « fils de Dieu », mais cela inclut le fils et le fille de Dieu. Cela inclut tous les enfants de Dieu. Et cela a une signification spirituelle plus profonde. Nous devons vraiment savoir ce que cela signifie pour être les enfants de Dieu. Pour faire la différence entre la signification, cette signification spirituelle, j'ai prié au nom du Seigneur que vous puissiez comprendre la signification spirituelle derrière le passage biblique d'aujourd'hui et recevoir la 7e bénédiction des béatitudes et d'être appelés fils de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus, le Fils de Dieu, est devenu le sacrifice de paix entre Dieu et l'humanité, et réconciliant tout le peuple avec Dieu, en devenant le sacrifice expiatoire pour le pécheur depuis Adam. Le premier homme, Adam, a trahi Dieu et a péché. Adam et tous ses descendants sont devenus pécheurs, et un mur de péché nous a séparés de Dieu. Et comme Colossiens 1:21 dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, nous étions séparés de Dieu. » Les païens ne croient pas que Jésus-Christ est le Sauveur. Même pour ces incroyants, ces païens, il y a plusieurs caractéristiques de l'ennemi diable et Satan dans le monde. Mais il y a beaucoup de ténèbres dans le monde. Tous ceux qui vivent dans le péché, dans les ténèbres, et qui font le mal, ils sont séparés de Dieu. Et nous étions aussi comme cela. Alors nous devons briser le mur de péché entre Dieu et nous. Et c'est ce que Jésus, sans péché, a été cloué sur la croix pour briser le mur de péché qui séparait l'humanité de Dieu et pour réaliser la réconciliation. Colossiens 1:20 dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Jésus, le sacrifice expiatoire, a pardonné nos péchés et a apporté la paix entre nous, autrefois pécheurs, et Dieu. Et quand je dis nous, nous devons penser
Comment est-ce que Dieu déteste le péché, le mal? Même les gens qui vont à l'église, même si nous allons à l'église, mais nous avons de mauvaises choses à nous. Dieu déteste tout ce qui est mal, tout ce qui est péché. Dieu le Créateur a créé tous les êtres humains. Et quand Dieu a créé les humains, il a aussi établi des lois. Et Satan s'occupe de tout ce qui est mal dans le monde spirituel. Et tout ce qui est sous le péché, le mal, était sous Satan. Mais tout ce qui était bien, tout ce qui est lumière, était sous Dieu. Toute l'humanité était sous Satan il y a longtemps. Maintenant, c'est pas facile de se débarrasser de tout ce qui est mal et péché dans nos cœurs. Quand Dieu a vu toute l'humanité vivant dans le péché, le cœur de Dieu était brisé à cause de ces murs de péché. Dieu voulait que ces murs de péché soient démolis. Mais ce n'était pas facile. Nous pouvons juste briser ce mur de péché. Ils peuvent encore être mes enfants, mais la loi spirituelle, parce que l'humanité a déjà été corrompue, Dieu devait suivre la loi spirituelle. Mais si Dieu n'avait pas suivi la loi spirituelle, tout serait brisé. Alors nous devons donc suivre la loi spirituelle. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour qu'il soit le sacrifice expiatoire. Pour que nous puissions réaliser que le péché, le mal nous éloigne complètement de Dieu. Si nous acceptons de suivre le péché, le mal, nous allons encore davantage nous éloigner de Dieu. Nous devons comprendre que Jésus-Christ est le Sauveur qui a été mentionné dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, pour que nous puissions comprendre la volonté de Dieu, que nous puissions suivre sa volonté. Dieu souhaite que tout le monde ne puisse plus pécher. Et si nous suivons ce chemin, nous allons atteindre la sanctification. Mais quand nous étions en dehors de l'Église, nous ne suivions pas la vie de sanctification. Nous étions loin de Dieu. Mais Dieu voulait que nous puissions venir devant lui et pour que nous puissions être transformés. Nous devons vraiment nous examiner si nous venons devant Dieu de tout notre cœur. Et Jésus est venu sur cette terre pour accomplir le rôle d'artisan de paix. Et quand nous devenons donc Jésus le sacrifice expiatoire pardonne nos péchés, apporter la paix entre nous autrefois et Dieu, en venant sous forme humaine et en remplissant le rôle de pacificateur, il a été pleinement reconnu comme le Fils de Dieu. De même, lorsque nous deviendrons des artisans de paix en toutes choses, comme Jésus, nous serons nous aussi reconnus comme enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est aussi là. Quand nous acceptons Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous aide. Et Jésus est venu sous forme humaine. C'était une mission remplie de chagrin et de souffrance. Jésus a accepté cela. Et Dieu a planifié cela pour que l'humanité soit sauvée. Et Jésus a obéi à la volonté de Dieu. Mais si Jésus avait désobéi et avait douté, et s'était inquiété au sujet de toutes les tortures, le tourment qu'il devait endurer, et s'il avait demandé à Dieu s'il y avait une autre voie, au lieu d'être crucifié,
Alors Jésus n'allait pas voir toute la gloire qu'il a pour le moment, mais Jésus a obéi à toute la volonté de Dieu. Et il a accompli son rôle et il est le Fils de Dieu. Nous devons se poursuivre à la paix. Si nous disons que c'est difficile d'être artisan de paix, nous devons penser à Jésus. Nous devons penser à Jésus-Christ. Et ça serait, et ce que nous faisons, c'est rien comparé à ce que Jésus en dirait pour devenir notre sauveur. Nous devons devenir de bons enfants de Dieu. Romains 8, 29 dit, « Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » En acceptant le Seigneur, le Fils premier-né de Dieu qui a apporté la réconciliation, et en grandissant pour ressembler à son image, on devient un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu. Cependant, même si tous les croyants sont sauvés et deviennent enfants de Dieu, et tous n'occupent pas la même position, et tout comme une famille avec plusieurs fils n'occupe pas la même position ou le même rôle, le même principe s'applique ici. Par exemple, le prince héritier d'un roi occupe une position différente des autres fils du roi. Sous la dynastie Choson, le prince héritier, futur roi, vivait dans le palais, jouissant du pouvoir et de la splendeur, mais les autres fils vivaient à l'extérieur du palais en tant que sujet du roi, et une fois qu'ils avaient atteint un certain âge, ils se sont mariés. De même, les parents ont souvent un enfant plus attachant préféré. Généralement, l'enfant qui est gentil, obéissant, qui ressemble le plus à ses parents est naturellement plus aimé. Parmi les enfants sauvés de Dieu, il y a ceux qui s'alignent sur le cœur du Père et ceux qui ne le font pas. Certaines personnes ressemblent au Seigneur, rejetant le péché dans leur cœur et vivant dans l'obéissance à la parole. D'autres disent qu'ils croient, mais rejettent le péché malgré le temps qui passe et troublent Dieu par leur désobéissance. La quantité d'amour de Dieu reçu dépend de notre ressemblance avec le cœur de Jésus. Parfois, nous nous plaignons, nous pensons et pour être des artisans de Dieu, nous devons chercher de devenir, d'embrasser les autres. C'est une bénédiction pour nous, ce n'est pas pour une autre personne. Nous devons embrasser les autres. Parfois, nous nous plaignons. Nous ne sommes pas contents. Et nous brisons la paix avec les autres et nous mettons en colère. Nous sommes vexés, bouleversés. Si nous faisons cela, est-ce que Dieu va dire que nous sommes ses vrais enfants? Nous pouvons recevoir le salut. Cependant, et quand nous sommes séparés d'autres frères et sœurs, nous montrons notre tempérament chaud, la colère. Et parfois, cela peut nous éloigner du salut. Quand nous nous repentons, oui, nous pouvons recevoir le salut. Et nous n'allons pas recevoir vraiment la véritable bénédiction de Dieu. Nous devons toujours embrasser les autres, faire la paix avec les autres, c'est pour notre bénédiction. Et Dieu désire que ses vrais enfants puissent faire cela. Nous pouvons être avec Dieu si nous suivons vraiment comme le Seigneur s'est sacrifié. Nous devons faire cela comme le Seigneur s'est sacrifié. Et nous allons devenir des artisans de paix.
nous pouvons aussi être appelés fils de Dieu. Dieu a enduré beaucoup de chagrins. Dieu a enduré beaucoup de chagrins, de douleurs pour cultiver l'humanité, désirant de vrais enfants qui ressemblent à Jésus. Le Fils de Dieu dans le béatitude font référence à ceux qui, comme Jésus, s'alignent parfaitement sur le cœur de Dieu. Comme ceux qui, comme le Seigneur, se sont sacrifiés pour le peuple ont obéi à Dieu jusqu'à la mort sur la croix, sont ceux qui procurent la paix, qui peuvent être appelés Fils de Dieu. Lorsque nous devenons des artisans de paix, nous pouvons partager l'autorité, le pouvoir spirituel dont Jésus, en tant que Fils de Dieu, jouissait. Tout comme Jésus, nous pouvons recevoir des réponses de Dieu selon nos prières. Tout comme Jésus a accompli des œuvres puissantes, nous pouvons aussi exercer sa puissance. Les mauvais esprits trembleront devant nous, se soumettant à l'autorité et ces paroles dans le futur. Nous pouvons entrer dans la Nouvelle Jérusalem et jouir de l'honneur et de la gloire d'être de vrais enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, peut-on vous appeler des artisans de paix? Brisez-vous la paix ou apportez-vous la paix et l'harmonie lorsque vous vous réunissez avec d'autres? Lorsque nous croyons en Dieu et apprenons la vérité, nous sommes moins susceptibles de briser la paix avec de mauvaises intentions. Mais comme nous ne sommes pas complètement parfaits et que nous avons toujours une attitude moralisatrice, nous pouvons involontairement mettre les autres mal à l'aise. Et réfléchissons à nous-mêmes. Spécialement pour ceux qui sont en une position élevée à l'Église, quand vous travaillez avec d'autres ouvriers ou d'autres lévites, ceux qui sont des leaders en position de leadership doivent vraiment examiner ou si vous vous mettez en colère ou combien d'émotions vous partagez avec les autres. Parce que le membre regarde toujours vers le leader de l'Église. Comme leader, quand vous êtes inconfortable, est-ce que vous exprimez cela? D'autres expriment cela extérieurement, mais d'autres gardent cela dans leur cœur. Mais si nous nous humilions, nous mourrons chaque jour. Donc, vous adaptez-vous aux autres lorsque nous sommes ensemble ou doivent-ils s'adapter à vous? Insistez-vous sur vos désirs, vos intérêts, rendez-vous la vie des autres difficile. Affirmez-vous que vous avez raison et avancez-vous tout en sachant que l'autre personne se sent blessée et a du mal à faire face. Insistez-vous pour que les autres obéissent parce que vous êtes plus âgés et que vous occupez une position plus élevée. À travers l'œuvre du Saint-Esprit, nous pouvons commencer à évaluer si nous sommes ou non de véritables artisans de paix. Vous devez vraiment vous examiner. Aujourd'hui, nous écoutons ce message pour être des artisans de paix. Vous devez vraiment vous examiner vous-même. Vous insistez sur vos désirs ou vos intérêts. Nous devons penser, si vous voulez seulement que les choses puissent être faites selon vos pensées, vos idées, vos opinions. Il y a un adage coréen. Quand nous allons dans un restaurant coréen, dans un restaurant plutôt chinois, si le leader dit que nous allons acheter quelque chose qui est moins cher, peut-être le membre
les mêmes groupes ne seront pas très contents. C'est dit que le plat qui est moins cher, c'est le meilleur plat. Alors les autres ne seront pas capables d'acheter quelque chose qui est plus cher que celle. Nous devons aussi penser, considérer les opinions des autres et pas insister seulement sur notre propre opinion. Parfois dans les familles, les enfants se plaignent que nous mangeons seulement ces repas, ces plats quand nous allons dans un tel restaurant. Et parfois les enfants se plaignent. Comme membre de famille, nous devons penser aussi aux préférences des parents et les enfants doivent aussi comprendre le parent. Nous pouvons, pour choisir, nous pouvons faire les tours. Peut-être cette fois, ce sont les parents qui vont choisir. L'autre fois, ce seront les enfants pour avoir la paix dans la famille. Nous devons vraiment faire cela aussi. Nous devons aussi considérer les autres. Et s'il vous plaît, examinez. Vous voulez que les autres s'adaptent seulement à vous. Parfois, vous ne savez pas. Et si vous ne savez même pas que vous voulez que les autres puissent s'adapter à vous, vous dites, je voudrais même m'adapter aux autres, et vous dites cela. Et parfois, que l'autre personne semble même difficile à l'autre personne d'exprimer ses désirs à cause de votre comportement. Nous devons vraiment penser si nous adaptons aux autres, si nous agissons aux autres. Peut-être vous voulez seulement que les autres puissent s'adapter à vos idées. Est-ce que vous insistez seulement sur ce que vous voulez et vous insistez seulement pour votre propre intérêt ou vous continuez à demander que les autres puissent faire seulement ce que... Et quand vous êtes leader d'un groupe, les autres vont souffrir parce que vous voulez seulement ce que vous voulez que les autres puissent accepter. Vous allez rendre la vie des autres difficile. Donc, comme le dit, même si votre volonté, vos actions et vos paroles semblent justes, il est important de rechercher à la fois la paix et la sanctification. Si vous causez de l'inconfort ou des conflits, vous devez vous rappeler qu'il y a quelque chose en vous qui ne plaît pas à Dieu. Voyons de plus près comment nous pouvons devenir des artisans. Même si j'ai donné d'exemples dans une position élevée, c'est la paix. Même quand vous êtes avec vos amis, vous devez penser si vous voulez seulement que les autres puissent suivre vos pensées, même dans votre famille, ou vous voulez seulement que les autres acceptent ce que vous voulez. Vous devez vraiment examiner, comment est-ce que vous vous comportez, et juste dans votre environnement, dans votre famille, avec vos amis, comment est-ce que vous vous comportez. Et si l'autre personne demande une nourriture que vous n'aimez pas, vous pouvez penser, peut-être je vais accepter et demander aussi le même plat, même si... Mais dans votre cœur, vous vous plaignez, ce n'est pas votre style. Vous ne voulez pas vous adapter à l'autre personne. L'autre personne accepte. Je vais accepter votre idée et l'autre personne va manger la nourriture. Même il n'aime pas cette nourriture, il mange seulement, mais il se plaint. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme cela. Parfois, nous devons penser, même sans... Vous devez examiner. Si nous adaptons d'autres ou si nous insistons sur nous-mêmes. Hébreux 12, 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. »
Même si votre volonté, vos actions et vos paroles semblent justes, il est important de rechercher à la fois la paix et la sanctification. Si vous causez de l'inconfort ou des conflits, vous devez vous rappeler qu'il y a quelque chose en vous qui ne plaît pas à Dieu. Voyons de plus près comment nous pouvons devenir des artisans de paix. Tout d'abord, pour être un artisan de paix, nous devons d'abord parvenir à la paix avec Dieu et en nous-mêmes. Ce qui est très important, faire la paix avec Dieu et la paix avec nous-mêmes. Faire la paix avec Dieu signifie ne pas permettre au péché de créer un mur de péché entre nous et Dieu. Jésus sans péché a battu le mur de péché par sa crucifixion. Mais si nous continuons à vivre dans le péché, le mur demeure et ainsi nous ne sommes pas en paix avec Dieu. 1 Jean 1,7 dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et si nous marchons dans la lumière, il est lui-même dans la lumière, et nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Nous avons reçu le salut et la sanctification, mais nous devons marcher dans la lumière pour que nous soyons purifiés de péché. C'est extrêmement important. Juste parce que vous avez accepté le Seigneur, vous ne devez pas vous arrêter là. Certains chrétiens disent, quand vous acceptez le Seigneur, nous sommes purifiés dans le présent, pas dans l'avenir et pas le futur. Nous devons vraiment être purifiés de nos péchés en marchant dans la lumière. C'est très important. Cela signifie vivre selon la parole de Dieu et ne pas commettre de péché. Et la première condition pour être un artisan de paix. En première position, nous ne devons pas avoir un mur de péché devant Dieu. La paix avec soi-même s'obtient en rejetant le mal du cœur et en poursuivant toujours le désir de l'esprit, le désir du Saint-Esprit. Le péché peut surgir dans diverses circonstances lorsque vous ne l'enlevez pas du cœur, provoquant des souffrances et empêchant la paix. Le païen dit la paix en nous-mêmes. C'est-à-dire, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est comme ça que les païens sont. Et ils peuvent acheter, ils peuvent détester tout ce. Ils peuvent aimer ce qu'ils aiment. Et ils pensent qu'en faisant comme cela, ils ont la paix avec eux-mêmes, c'est-à-dire ils agissent comme ils veulent. Mais quand ils ont des problèmes avec leur patron, ils sont inconfortables. Ils ne peuvent pas assimiler. Et ils suivent leurs émotions. Mais la vérité n'est pas comme cela. Plus vous vous purifiez de vos péchés, plus vous allez accomplir la paix en vous-même. Et c'est facile de détester quelqu'un que d'aimer quelqu'un. Mais la Bible nous demande de faire la paix même avec nos ennemis. Vous devez alors vous humilier. C'est ce que la Bible nous dit. Au lieu d'atteindre l'autre personne de s'humilier, vous devez faire le premier pas. Vous devez aimer l'autre. Vous devez tendre premièrement votre main. Vous devez comprendre l'autre personne.
Le païen ne peut pas faire cela, ils vont encore devenir de plus en plus colériques. Mais ceux qui ont accepté le Seigneur comme le Sauveur doivent se comporter en recherchant la paix. Et si vous avez des sentiments inconfortables en vous, le Saint-Esprit vous dit cela. Vous devez poursuivre la paix, vous devez rechercher la paix juste comme Jésus. Et quand vous essayez d'aimer l'autre personne et vous priez, et il y a le cœur charnel, le cœur spirituel. Le cœur spirituel veut la paix, mais le cœur charnel veut le combat. Vous devez penser que je dois aimer l'autre personne, je dois embrasser l'autre personne. Vous devez faire cela avec vos actions. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore accompli la paix avec nous. Vous devez vous débarrasser de cela parce que vous avez encore de mauvais désirs. Nous devons nous examiner, nous devons prier. Et ce que nous devons faire pour embrasser les autres. Et nous pouvons devenir comme Jésus. Nous pouvons embrasser les autres dans notre prière avec des efforts. Un jour, que vous allez oublier toutes les mauvaises personnes que l'autre personne avait prononcées contre vous. Nous devons donner même plus à l'autre personne. Et peu importe ce que l'autre peut dire à notre sujet, c'est de cette manière que vous pouvez vous débarrasser de la haine qui est dans notre cœur et notre cœur deviendra comme le ciel. Peu importe ce que l'autre fait, mais qui disent n'importe quoi, vous ne réagissez pas, vous êtes paisible. C'est ça la vraie paix en vous-même. Pour faire cela, nous devons premièrement avoir la paix avec Dieu, nous débarrasser de tout ce qui est péché, tout ce qui est mal. Parfois, dans notre cœur, il y a la partie spirituelle, la partie charnelle. Avec la direction du Saint-Esprit, nous pouvons atteindre la paix en nous-mêmes, nous débarrasser de tout ce qui est charnel. Nous pouvons faire la paix avec les autres. Les gens qui ont l'orgueil et la fierté dans le monde, et les gens qui sont orgueilleux se comportent comme ils veulent, peu importe ce que les autres disent. Et quand ils écoutent quelque chose de négatif, et au lieu de se sentir extrêmement tristes, et puisqu'ils sont orgueilleux, et ils n'écoutent même pas, ils ignorent tout ce que les autres disent. Dans la vérité, nous devons tenir ferme, nous ne devons pas trébucher, peu importe ce que les autres disent, nous devons suivre seulement la parole de Dieu. Et ensuite, en 2025, je pense que vous serez joyeux. Et vous serez paisible. Donc, vous devez lutter. Lorsque vous luttez intérieurement, il est difficile de trouver la paix avec les autres, mais lorsque vous mettez fin à la bataille du péché, que vous suivez la vérité sous la direction du Saint-Esprit, la paix en vous peut être atteinte, et ce qui nous permet de faire la paix avec les autres. Deuxièmement, pour être un artisan de paix, nous devons cultiver un cœur de bonté. Matthieu 12, 19 à 20 nous dit, « Il ne contestera point, il ne criera point, personne n'entendra sa voix dans le rue. Il ne brisera point les roseaux cassés, il ne tiendra point les luminions qui fument jusqu'à ce qu'il ait fait triompher. » Et la justice et la bonté signifient ne pas se quereller, ne pas avoir un cœur orgueilleux ou vanité, ne pas faire étalage de soi-même. Tout comme un roseau cassé ou un lumignon qui fume est entretenu avec douceur, une personne au cœur bon aime même les méchants ou les faibles dans la foi, espère leur bien-être. Ces personnes sont prévenantes et accueillent doucement les cœurs des autres. Parfois parmi les ouvriers, et il y a ceux qui aiment Dieu et servent passionnément, mais et qui se sentent tristes et gênés lorsque la paix est brisée autour d'eux.
Le problème quand les autres brisent la paix sans réaliser et qu'ils ont brisé la paix, c'était un grand problème. Et d'autres personnes servent Dieu passionnément et ne veulent même pas briser la paix. Et c'est difficile pour eux d'endurer cela quand la paix est brisée. Mais certaines personnes pensent que c'est quelque chose de bénéfique pour le royaume de Dieu et continuent. Et cela amène l'inconfort pour les autres. Donc, connaître la vérité n'est pas vouloir briser la paix, mais aussi n'est pas comprendre pourquoi il y a encore de conflits. Lorsqu'ils travaillent sur quelque chose, les gens pensent que quelque chose est bénéfique pour le royaume de Dieu et avancent passionnément, mais cela peut provoquer un inconfort ou une opposition de la part des autres. Malgré cela, ils croient que le bien du royaume de Dieu, il est nécessaire de supporter l'inconfort. Même s'il y a des points de vue opposés ou des sentiments inconfortables, vous choisissez ce qui semble le mieux et pour le royaume de Dieu et avancer avec le plan. Mais que pense notre Seigneur qui ne brise pas un roseau cassé ni éteint un lumignon qui fume? Alors le Seigneur salue les ailes pour le royaume de Dieu et se plaint aussi des hommes qui trébuchent et sont blessés. Imaginez qu'un fils aîné aime son père et achète un beau cadeau, mais réprimande sévèrement ses frères et sœurs cadets pour ne pas faire de même. Le père préférerait que le fils aîné aime ses frères et ses sœurs cadets et désire la paix, même sans le cadeau. De même, Dieu désire non seulement que nous accomplissions de grandes choses pour son royaume, mais que nous comprenions et reflétions son cœur. À moins que cela ne contredise la vérité, nous devrions tenir compte de la faible foi des autres et rechercher la paix qui s'allume sur le cœur du Père. Mais nous ne devons pas utiliser ces paroles et ces principes pour notre propre intérêt. Avec des responsabilités et unité dans l'Église, nous ne devrions pas affirmer nos propres pensées, notre propre convenance en disant d'être en paix avec tous, mais de nous humilier et de nous aligner sur la volonté des autres. C'est très important que nous puissions nous humilier et que nous puissions vraiment aussi suivre la volonté des autres. Troisièmement, pour être un artisan de paix, nous devons rechercher l'intérêt des autres et non le nôtre. Dans Genèse 13, un conflit éclata entre le berger d'Abraham et celui de Lot lorsqu'ils vivaient ensemble. Lot était le neveu d'Abraham. Lot reçut des bénédictions aux côtés d'Abraham et leur bétail grandit énormément. Donc, en conséquence, il n'y avait pas assez d'eau pour les animaux, ce qui provoqua des querelles. Ils durent se séparer et décider où chacun irait. En tant qu'aîné, Abraham avait le droit de choisir la meilleure terre, d'autant plus que la bénédiction de Lot lui était due. Mais Abraham ne fit pas valoir ses droits et donna le premier choix à son neveu. Genèse 13, 9 nous dit « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot choisit la terre fertile à l'est. Abraham sentit-il contrarié lorsque Lot a pris la meilleure terre après lui avoir donné le premier choix? Abraham se serait-il plaint que Lot, étant le plus jeune et le moins bien placé, aurait cédé malgré qu'il ait cédé le premier? Si Abraham n'avait pas renoncé à ses intérêts personnels et n'avait fait semblant de céder qu'en apparence, la véritable paix n'aurait pas été atteinte.
Mais Abraham désirait sincèrement que Lot choisisse la meilleure terre et en recherchant la paix, il réussit de plus grandes bénédictions de la part de Dieu. C'est très important de comprendre tout cela. Et quand vous prononcez de bonnes paroles, est-ce que c'est vraiment sincère? Parfois, vous pouvez penser, si quelqu'un prononce de bonnes paroles, si c'est vraiment sincère. Avec le même cœur, Matthieu 5, 39 à 41 nous dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Et si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Et comme Matthieu 5, 44 dit, aimez ses ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, faites de vous un fils de votre Père céleste. Même lorsqu'il était crucifié, notre Seigneur Jésus a prié pour le pardon de ceux qui l'ont crucifié. La vraie paix vient lorsque nous aimons nos ennemis de tout notre cœur et recherchons le bien des autres. C'est alors que nous pouvons être qualifiés pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem en tant que véritable fils de Dieu. Et quatrièmement, pour être un artisan de paix, nous devons renoncer à nous-mêmes et devenir un grain de blé mourant pour le bien des autres. La foi, l'attitude mosatrice, les pensées de chaque personne sont différentes. Leur caractère inné, leur éducation, leurs habitudes varient. Ainsi, ce qu'ils croient être juste ou ce qu'ils aiment sera différent. Lorsque les gens insistent sur leur propre opinion, affirmant que leur voix est bonne ou celle de l'autre personne est mauvaise, la paix ne peut pas être atteinte. Même si vous avez raison, même si vous vous sentez mal à l'aise à cause de l'autre, vous devez être prêt à faire des sacrifices pour parvenir à la paix. Le quatrième sujet de prière de 2025, c'est de devenir la lumière et le sel du monde. Sans la paix, nous ne pouvons pas devenir la lumière et le sel du monde. Par exemple, disons que la personne A aime la propreté, tandis que la personne B, qui partage la même chambre, est en désordre. Il serait normal que B change ses habitudes, mais A, se sentant mal à l'aise, essaie de changer B. Lorsque B continue à être en désordre, A devient frustré, blessé émotionnellement, peut exprimer son mécontentement d'une manière ou d'une autre. Si cela se produit, Satan créera des accusations, des disputes. Et même si la personne B se rend compte de son erreur, elle sera contrariée, ce qui peut conduire à un conflit. Parfois, nous pensons que nous avons raison, que l'autre personne a tort. Nous essayons d'enseigner à l'autre personne ce qui est juste. Mais l'autre personne ne pense pas de cette manière-là. Mais même la façon dont vous parlez, l'autre personne peut devenir colérique à cause de comment est-ce que vous parlez. Vous devez bien parler aux autres. Alors, il peut y avoir des conflits. Vous allez briser la paix. Et il y aura encore des querelles. Nous devons penser à tout cela. Même comment est-ce que nous devons parler, avec quel ton nous devons parler aux autres pour ne pas briser la paix, pour que les autres puissent réaliser leurs erreurs. Donc, bien que la propreté ne plaise à Dieu, si les émotions sont blessées ou si les gens se heurtent les uns les autres à cause d'un problème, cela ne correspond pas à la volonté. Il est plus approprié de nettoyer les désordres, d'endurer les sentiments inconfortables, d'attendre que l'autre personne change pour rattraper. Il y a aussi une différence entre couvrir les fautes pour la paix et les ignorer par commodité. Rechercher la paix ne signifie pas permettre à quelqu'un de continuer sur le chemin de la mort par le péché ou le compromis du mensonge ou de la contre-vérité. Nous devons faire la paix avec tout le monde
mais ce doit être la paix dans la vérité. Cela signifie que nous devons d'abord parvenir à la paix avec Dieu avant d'avoir la paix avec les autres. Et si nous recherchons la paix avec les autres en agissant dans le mensonge, nous brisons notre propre paix avec Dieu. Cela ne conduit pas à des bénédictions spirituelles, mais à des compromis avec le monde et à tomber dans le péché. Si vous mettez en colère, alors toutes les paroles, toutes les bonnes choses que vous avez faites avant, vous devez prier pour vos sentiments inconfortables chaque nuit pour que vous puissiez vous débarrasser des sentiments inconfortables. Et c'est aussi un cœur arrogant. Quand vous regardez les autres, que les autres personnes amènent beaucoup de désordre là où vous travaillez, et cela signifie que vous vous sentez meilleur que l'autre personne. Vous devez penser à tout cela. Et c'est difficile de changer. Vous devez changer votre cœur, parce qu'un jour, ce qui est dans votre cœur va sortir de vous. Il y a une différence entre couvrir le faute et pour faire la paix, les ignorer pas comme Dieu. Rechercher la paix ne signifie-t-il pas permettre à quelqu'un de continuer sur le chemin de la mort ou le compromis de la contre-vérité? Nous devons faire la paix avec tout le monde, mais cela doit être la paix dans la vérité. Cela signifie que nous devons d'abord parvenir à la paix avec Dieu avant d'avoir la paix avec les autres. Si nous recherchons la paix avec les autres en agissant dans la contre-vérité, nous briserons notre paix avec Dieu. Cela ne conduit pas à des bénédictions spirituelles, mais à des compromis avec le monde et à tomber dans le péché. Par exemple, pouvons-nous nous prosterner devant les idoles pour faire la paix avec les membres de votre famille non-croyants? Que faire si le collègue non-croyant vous propose une réunion le dimanche ou vous demande de ne boire qu'un verre d'alcool pour éviter de déséquilibrer l'atmosphère de la réunion? Dans ces cas-là, vous devez fermement rejeter la tentation et choisir ce qui plaît à Dieu. Et bien que vous devriez être aussi sage que possible dans votre approche, rechercher la paix avec les autres par le mensonge n'est pas la volonté de Dieu et n'a rien à voir avec le béatitude. En conclusion, Genèse 17:1 dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Dieu et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Notre Dieu désire que ses enfants soient pleinement sanctifiés et vivent parfaitement ressemblant au caractère de Jésus. Pour obtenir ses fils et ses filles, Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et nous a cultivés jusqu'à aujourd'hui. Lorsque Dieu a obtenu un enfant parfait, il l'aime profondément et marche avec lui sur terre. Lorsqu'il atteindra les royaumes des cieux, Dieu le fera habiter près de son trône dans la Nouvelle Jérusalem pour partager éternellement son amour. Aujourd'hui, nous avons vu comment devenir un artisan de paix. Lorsque vous devenez un artisan de paix, vous serez reconnu comme un enfant qui ressemble à Dieu et qui marche parfaitement selon la volonté de Dieu. Au cours de l'ère passée des rois, un prince qui hérité du trône jouissait d'une grande gloire. Combien plus glorieux et béni serait-il d'être reconnu comme un vrai fils qui plaît au cœur du Dieu créateur tout-puissant. Lorsque le Père aimant vous regarde, il sera plus que ravi et répondra immédiatement au désir de votre cœur. Même si vous ne cherchez pas à vous exalter, Dieu lui-même vous élèvera devant les autres et témoignera que vous êtes son enfant bien-aimé, obligeant les armées célestes à vous honorer et à vous servir, que vous puissiez ressembler au cœur du Seigneur, qui a aimé même ses ennemis, et devenir des artisans de paix pour tout le peuple. Je prie au nom du Seigneur que vous soyez et reconnus comme des vrais enfants de Dieu, que vous jouissiez de la gloire et de la puissance, que vous habitiez près de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Prions tous. Je vais directement prier pour les malades, parce qu'à cause du temps, posez vos mains sur vos parties malades. Père éternel, s'il te plaît, sois avec nous.
Et tous ceux qui participent à ces cultes, Père, qu'ils soient en ligne ou dans le sanctuaire, s'il te plaît, pose ta main sur tout leur corps, qu'ils soient purifiés de toutes sortes d'infirmités, de toutes sortes de maladies, et qu'ils soient en bonne santé avec ta grande puissance. Tout ce qui est tout rythme, toutes sortes de maladies, et soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Et Père, et qu'ils soient être guéris même des maladies incurables. Et Père, qu'ils soient tous en bonne santé, qu'ils puissent bien voir, qu'ils puissent bien entendre, Père, qu'ils puissent bien marcher. Et Père, sois avec eux. Et Père, et purifie-les de toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. Avec le feu du Saint-Esprit, puisse consumer, pose ta main sur eux, et qu'ils puissent être fortifiés. Et s'il te plaît, sois avec les étudiants et les jeunes adultes, et qu'ils puissent vivre selon ta parole. Et s'il te plaît, bénis et tous nos membres, et Père, qu'ils puissent vaincre le monde, Père, pendant cette semaine. Père, sois avec eux. Et Père, permets, rencontre le désir de leur cœur. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.